Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés pour le mois d'avril. Alors ce mois d'avril a été un petit peu chamboulé puisque tout d'abord j'ai eu ma famille qui a été présente à peu près pendant 15 jours pour les vacances de Pâques. Alors j'ai eu mes nièces une bonne semaine, ensuite j'ai eu ma fille et c'était trop bien. Mais pendant ce temps, j'ai très peu colorié. Ensuite, je suis tombée malade. Donc là, j'ai peu colorié aussi, très peu, voire pas du tout. Et puis, je suis partie 3 jours sur Bordeaux. Donc tout ça a vraiment réduit mon temps de coloriage. Malgré tout, je suis arrivée à faire 4 coloriages. Alors tout d'abord, j'ai fait celui pour Amandine. Tout d'abord, encore merci Amandine et de m'avoir permis de colorier en avant-première une des illustrations de ton prochain livre, donc qui sort, si je ne me trompe pas, début juin ou fin mai. Voilà. Mille merci encore une fois, d'autant plus que pour le coup, j'ai connu des nouvelles personnes. Donc ça, c'est trop bien. Donc j'ai commencé à colorier cette illustration pendant mon live justement. J'ai fait avec vous la peau et les cheveux, peut-être pas entièrement la peau d'ailleurs, et j'ai pas eu le temps de colorier beaucoup plus. Et j'ai continué ensuite pendant le live de Pretty Color sur Twitch. Donc j'ai colorié jusqu'à 1h du matin, son live allait jusqu'à 1h du matin. C'est rare que je me couche aussi tard, mais là j'étais vraiment motivée à finir mon illustration et j'ai passé un super bon moment pendant le live de Pretty Color. Voilà, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire des rideaux. J'avais l'impression qu'elle rentrait en scène en écartant les rideaux. Donc j'ai fait les rideaux qui m'ont pris un petit peu de temps. Et dans le fond, j'ai fait une aquarelle bordeaux et que je suis venue recouvrir d'aquarelle noire. Alors je ne sais pas si vous voyez, en fait, ça fait une sorte de mélange, on va dire, de prune très foncée. En tout cas, le résultat. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'est je voulais faire un effet de flash, comme si donc la femme tatouée arrivait en écartant les rideaux et qu'il y avait plein de personnes qui la photographiaient. Sauf que je suis assez contente de mon résultat. Je crois que je n'ai jamais fait d'effet flash et j'avais vraiment peur, mais vraiment peur de gâcher mon coloriage. Et pour donner cet effet flash, j'ai mis dans le regard du personnage, j'ai mis du stylo gel doré. Alors je ne sais pas si vous allez le percevoir, peut-être que oui. Donc vraiment très honorée, merci encore Amandine, et vraiment très honorée d'avoir pu colorier en avant-première cette illustration. Je me suis vraiment régalée. Ensuite, j'ai colorié donc un marque-page dans le bloc Elfe et Lutin de Diane Dufour. Et j'ai colorié le premier marque-page qui m'a beaucoup plu. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, marque-page qui m'a beaucoup plu. Donc j'avais commencé par les feuilles, j'ai utilisé un combo, enfin j'ai utilisé les Light Fast pour les feuilles. Et ensuite, je pense que pour la peau, j'ai aussi utilisé les Light Fast. Pour les cheveux, sûrement aussi que j'ai utilisé les Light Fast, mais pour le reste, je ne suis pas certaine. Pour le ciel, j'ai fait un fond avec mes pastels secs, je vais y arriver, de Faber-Castell. Et j'ai vu sur Instagram un réel d'une colorieuse. Je ne sais plus le nom. Je sais qu'elle n'est pas française, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Mes indices sont pauvres. Où en fait, elle faisait un premier fond au pastel sec et ensuite elle revient avec des crayons de couleur pour intensifier certaines ombres. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous percevez très bien les couleurs. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ce marque-page. Et j'aimerais bien le mois prochain y revenir. Alors, je ne souhaite pas forcément les faire dans l'ordre. Mais j'adorerais faire celui-ci avec le renard. Et j'adorerais le faire avec des feutres alcool.
Ensuite, je suis allée dans le Enchanted Faces de Annaline, donc pour la chaîne Ice Angel, qui a créé un fil rouge, on va dire, pour colorier ce livre. Et j'ai fait la geisha, voilà. Donc je l'ai fait pratiquement qu'au feutre à alcool, sauf le fond, j'ai utilisé une aquarelle qui vient du coffret Forêt ou Forest, donc des aquarelles Horodam de chez Schmink. Alors j'essaye de bien vous la montrer. L'illustration est plus jolie en réalité, là je parle que du trait de Annaline, plus jolie en réalité que ce qu'elle rend en fait à la caméra ou en photo d'ailleurs. Donc j'ai commencé par la peau. Voilà, pour les cheveux, j'ai utilisé un feutre noir et un feutre bleu. Et ici, au niveau des chignons, je ne savais pas trop en fait ce que c'était. Il y avait 2 boules, donc j'ai choisi de dire que c'était la coiffure du personnage. Donc voilà. Pour la fleur, comme c'est une geisha, j'avais très envie d'utiliser du rouge. Et j'ai fait un dégradé entre le rose et le rouge. Et j'ai repris les mêmes couleurs pour le foulard et pour la tenue de notre petite geisha. Et comme il y avait un petit peu des pendentifs un peu dans la coiffure, j'ai voulu contraster avec un bleu vert, on va dire. Voilà, j'ai rajouté du stickles dans le fond, mais hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est l'hibiscus, je crois, mais je ne suis pas certaine. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Et dans le regard, j'ai rajouté un peu de stylogel doré. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'adore colorier ce petit livre. Ce sont des coloriages qui se font en général en une soirée. Ça va assez vite et je suis ravie de suivre le fil rouge de Ice Angel. Je n'ai encore rien posté du mois d'avril. Il est temps que je m'y mette. Ensuite, je suis allée dans le Little Secrets from My Fairy House pour le Blue Link, donc qui est organisé par la chaîne Morgane Coloration et la chaîne Color Passion. Et j'ai fait ce coloriage avec le lapin, vous savez, le lapin qui était un peu bizarre. Et en plus, moi, à la caméra, il rend vraiment, vraiment bizarre. Il faut vraiment que je vous l'incline et que je vous le rapproche pour qu'il ait sa véritable tête. Mais de loin, il fait une tête vraiment trop bizarre. À la caméra, en tout cas. Du coup, en fait, pour ce coloriage, j'ai aucun souci pour faire les fleurs, la végétation, les sucettes, les carottes, le cupcake. Tous les éléments, aucun problème. Mais dès que je suis arrivée à mon lapin, et ben là, j'ai un petit peu... je ne savais pas trop, ça m'a arrêté, je ne savais pas trop comment le faire. J'ai commencé à vouloir modifier son regard. J'ai vu que Morgane l'avait fait. Et en fait, elle a bien fait de le faire et elle a bien fait en plus. Finalement, je me suis lancée, j'ai pris mes polychromos. J'adore les polychromos pour les effets poils. Et une fois que mon lapin a été fait, du coup, je n'ai pas eu de problème pour colorier le personnage. J'ai fait la page d'à côté aussi, parce que j'aime bien faire les pages d'à côté dans mes Clara Markova. Sinon, j'ai l'impression que le livre n'est pas colorié à fond. Et alors, bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. J'ai vu que Zazou, elle ne coloriait pas la page d'à côté. Bon, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même, surtout dans ce livre, donc le Fairy House, les illustrations sur la page d'à côté sont quand même assez grosses, contrairement à ces autres livres. En tout cas, j'aime bien le rendu final, ça va. Et puis, au moins, il est fait, comme dit Morgane, au moins, il est fait. Et c'est une bonne chose. Et c'est tout ce que j'ai fait comme coloriage pour le mois d'avril. Vous voyez, et en plus, j'ai fait des petits formats. Donc, par contre, j'ai créé énormément d'encours. Alors, je vous montre mes encours. Je suis allée dans le Summer Nights. Donc, j'avais fait la page... vous savez, de portraits pour le groupe Summer Nights, le groupe Instagram. Donc ça, trop bien. Par contre, j'ai voulu faire la page d'à côté, donc la page bonus. Et j'ai pas eu le temps de la terminer. J'avais fait les fleurs à l'acrylique. Donc il faut juste que je les termine. Ça devrait pouvoir aller assez rapidement. Et après le fond, j'utiliserai le même fond
que pour le coloriage d'à côté. Bon, il y a le Mythomorphia, mais le Mythomorphia c'est normal puisque c'est un coloriage qu'on doit faire en 2 mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Voilà, que je fais en live d'ailleurs avec vous. Je ne sais pas si vous allez bien percevoir mon aigle, mon greffon, pardon. En fait, il est un peu noir et rose, on va dire. Hein. Mais je ne sais pas si vous allez bien le percevoir. Il est encore tôt ce matin, au moment où je vous le filme. Donc ça, c'est un encours logique, on va dire. J'ai fait un encours aussi dans le Vitraux. Alors, dans le Vitraux, le tome 1, j'ai 2 encours. Mais il y en a un, en fait, qui ne me plaît pas. Il faut que je reprenne la peau des personnages à l'aquarelle, à l'acrylique. Et j'ai fait cet encours-là de Blanche-Neige qui me plaît énormément. Donc là, il faut que je le reprenne. Voilà. Il me reste que 3 nains à faire. Et puis après, le fond, le personnage de la méchante reine. Hop, voilà. Et puis, ben, le fond. Donc, ça va le faire. Peut-être qu'en une journée, je pourrais le faire. Et ensuite, eh bien, pendant justement que mes nièces ont été là, j'ai fait ce coloriage-là. Alors, pardon, je l'attrape. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait que ces feuilles-là avec l'oiseau. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. D'autant plus que l'oiseau, je l'ai fait avec les feutres tombeaux, les feutres aquarellables. Voilà, et en fait ça traverse, alors faut faire attention, il faut bien tester avant d'aller de les utiliser dans un livre. Après j'ai utilisé le mélangeur des tombeaux pour continuer d'aquareller mon oiseau. Et là pendant un live j'ai fait ces quelques feuilles là, donc je le compléterai. En tout cas, ça m'a permis d'entamer ce livre et surtout ça m'a donné envie de revenir dans le livre. Parce que ce livre, j'étais pas sûre de le garder. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, on va sur des encours que je suis en train de terminer ou que j'ai terminé. J'avais un duo avec AD Colo 71. Voilà, mais j'ai très très honte parce que ben, je ne l'ai pas du tout fini à temps. Donc je lui avais dit de publier si elle voulait son coloriage. Parce que ben, voilà, moi j'en suis loin. Et vous voyez, je ne l'ai pas encore terminé. Hier, je l'ai bien avancé quand même pendant le live de la Emiana. J'ai fait les rideaux et j'ai fait le fond. J'ai fait le fond de tapote de la chaîne Panoramimix. Voilà. Alors, j'ai voulu faire 2 cadres. Il y a ce cadre-là et ce cadre-là, ici. Et en fait, dedans, je viendrai... Oui, mon toto, je t'ai vu, mon bébé. Non, non, tu me laisses, j'ai bientôt fini. Et je vais faire les oiseaux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre ma main, voilà, dans le cadre là et dans le cadre aussi. Je trouve que celui-ci rend très bien. Peut-être que celui-ci, j'aurais dû mettre aussi cette couleur-là. Mais bon, voilà. Donc, j'ai encore un peu de travail. Alors, au début, je voulais faire des rideaux, je voulais faire un effet un petit peu boudoir, d'où les cadres et les rideaux. Mais finalement, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. En plus, ma page est bien courbée vu que j'ai fait plusieurs couches d'acrylique. Donc là, je suis venue mettre un peu de masking tape pour protéger la page, mais je vois bien que ça a quand même un petit peu passé dessous parce que des couches, j'en ai faites hein, d'acrylique. Donc voilà, coloriage en cours que j'espère pouvoir finir demain. Aujourd'hui, je pense pas, puisque je dois faire le montage et j'ai mon live cet après-midi. Voilà. Ensuite, j'avais fait un encours dans le saison, mais que j'ai terminé. Donc, toujours pour le Blue Link. Voilà. Donc, j'avais fait que la peau, je crois, de Blanche-Neige. Et puis, les yeux et la bouche. J'avais pas fait les cheveux. J'avais fait le nœud, par contre. Donc, ben, j'ai tout fait. J'ai voulu la faire en mystère arrangé. Bon, écoutez, c'est pas si mal que ça. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mal. Donc, en général, ce que j'aime bien faire maintenant dans les mystères, c'est que je fais les personnages à l'acrylique. Pardon, je fais les personnages au crayon de couleur. Donc, le panier, je l'ai fait au crayon de couleur. Ainsi que les petits oiseaux et mon écureuil. Et le fond, je le fais à l'acrylique. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'en suis assez contente. J'aime bien le rendu.
Et je suis allée aussi dans le chef-d'œuvre que j'avais entamé au mois d'avril. Voilà, et je l'ai fini. Alors, je ne sais pas s'il va bien paraître. Je vais peut-être lever un peu le livre. Ouais, bof. Et ben, je l'ai fini ben, ce mois-ci, en début de mois, mais on n'est que le 4 aujourd'hui. Donc j'avais commencé par le ciel, j'avais vu un tuto de Crafty Dragon qui faisait un fond avec les encres. Moi j'ai pris mes encres action et du coup j'ai fait mon ciel avec les encres action et je me suis beaucoup amusée. Voilà. Ensuite j'ai fait mes arbres. Alors dans mes arbres j'avais laissé un petit peu de rose et je suis venue faire des bouleaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas facile à filmer ce coloriage vu qu'il y a cette page là. J'ai fait des bouleaux et j'ai fait donc le feuillage des arbres à l'aquarelle en utilisant plusieurs teintes. J'ai fait pareil pour mon herbe. Je vais vous le montrer comme ça parce qu'on ne va pas y arriver. J'ai utilisé plusieurs teintes également. Voilà, j'avais commencé par les ours. Alors cet ours-là, j'en suis vraiment plutôt contente. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première couche à l'aquarelle. Ensuite, avec mon pinceau, est-ce que je l'ai là? Oui. Je l'ai mis un peu en éventail, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, hop, je vous montre avec ma main. Hop, peut-être que je l'approche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, je l'ai mis en éventail. Et j'ai créé un effet poil comme ça avec une deuxième couche d'aquarelle. Et puis, je suis revenue avec mes crayons de couleur. Donc, j'aime bien la teinte et j'aime bien l'effet poil. Alors, j'ai fait un effet poil très discret. Hein. Et puis, alors, pour cet ours-là, je ne sais pas si c'est pas Coda, je ne sais pas du tout. Par contre, je l'ai fait beaucoup trop foncé. J'ai appliqué la même méthode, mais trop foncé. Pour la montagne dans le fond, j'ai fait une base avec, ben pareil, mon set Forest des aquarelles Horodam de chez Schmincke. Voilà. Et après, je suis revenue avec les drawings, voilà, pour renforcer mes ombres. Et puis, j'ai fait le tronc au drawing. J'avais fait une base d'aquarelle également pour que ça aille un petit peu plus vite. Ah, je me rends compte que j'ai pas fait l'intérieur du tronc, là. Je l'ai laissé comme ça. Et j'aime bien le rendu. J'avais un petit peu peur parce que j'aime pas forcément colorier Frères des ours, mais voilà, pour le coup, je suis sortie de ma zone de confort et puis finalement, je me suis bien amusée à le colorier. Donc ben, voilà pour ce que j'ai fait au mois d'avril et puis ben, début mai avec mes... je les ai continués, voire terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!